Hello la Didi Family. Aujourd'hui, on va balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Aujourd'hui, je vais venir juger ma routine, mon ancienne routine et voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui était bien, pas bien, est-ce que ça a énormément changé? Et juste avant, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on passe à la vidéo. C'est la dernière routine que je vous ai tournée. Elle date d'il y a 3 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous retourne une routine aujourd'hui. Parce que elle est, déjà je peux vous le dire, complètement différente. Parce que franchement, j'ai changé d'état d'esprit, de ma manière de consommer. Donc forcément, en 3 ans, il s'est passé énormément de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Cependant, lui, il y a un squatter là. Il squatte ma vidéo. Non mais c'est pas possible, on peut jamais être tranquille. Dans la vidéo, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que j'avais les cheveux colorés et ça c'est cool. C'est pour ça que j'ai pris cette routine là plutôt qu'une autre parce que justement, elle allait s'approcher avec la routine que j'ai aujourd'hui. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une routine cheveux puisque je suis en peignoir. Donc comme vous le savez, c'est l'hiver, le temps devient sec et froid et ça fragilise le cheveu. Donc j'ai changé ma routine capillaire pour apporter des soins fortifiants à mes cheveux. Je viens changer ma routine capillaire en hiver pour apporter des soins fortifiants pour aider mes cheveux à passer le cap de l'hiver. C'est vrai et c'est faux en même temps parce que en fait en hiver il faut surtout faire attention aux produits qu'on va venir utiliser. Comme il fait froid, l'eau va venir geler plus facilement et donc venir aussi ce gel agresser les cheveux. C'est une nouvelle agression, il y a l'agression thermique chaude comme vous connaissez avec le fer à lissé, mais il y a aussi le froid de l'hiver qui fait qu'on a aussi une forte agression. Donc oui, il va falloir faire des soins protéinés, pas forcément plus, mais changer la composition de ses soins et surtout de sa routine, c'est ça le plus important. Pareil en été, on va faire attention aux produits qu'on utilise. Si on utilise des produits encore gras qui solidifient quand il fait plus frais, qui va venir se liquéfier avec la chaleur, faites attention, vous allez avoir des grosses traces de gras parce que tous vos cheveux en fait vont rendre la matière. Donc il va falloir pareil faire attention à ce qu'on emploie. Donc comme vous voyez là, il tire une drôle de gueule. Donc 2 semaines après mon dernier shampoing, il va falloir s'y mettre. Avant ça, je vais lui apporter des soins enrichissants. Et on va... Alors, des soins enrichissants. Je sais pas ce que je voulais dire par là, mais pourquoi pas. Donc huile, shampoing nourrissant, après shampoing hydratant à base d'eau et une routine adaptée. Ok, donc en fait ce que je vous dis c'est que je vais utiliser de l'huile. Dans un premier temps, je pense que j'avais déjà un petit peu l'histoire du bain d'huile, c'était pas encore devenu à cette époque-là pour moi la solution à tout, mais je commence par un bain d'huile. Après potentiellement je vais venir faire un shampoing nutritif à base de protéines, je pense quelque chose comme ça. Et puis ensuite un après-shampoing hydratant. Quand je dis hydratant, c'est pour ça que je marque entre parenthèses à base d'eau, ça veut dire que les premiers produits de votre compo doivent être à base d'eau, aqua ou aloe vera ou quelque chose comme ça. Et après une routine adaptée, on verra ça. Commencer par un bain d'huile avec mon huile préférée, l'huile de ricin, parce que ça fait pousser les cheveux, en tout cas ça aide, ça stimule. Et j'utilise celle-ci depuis le début que je vous tourne ces vidéos pour la pousse du cheveu et franchement je n'ai rien à dire. Donc je commence toujours par manier. Alors, je vous dis que j'utilise l'huile de ricin. Oui, je suis toujours autant fan de l'huile de ricin. Je crois pas que ça soit dans mon top 5 des huiles. Non, je crois pas. Parce que je pense que tout le monde la connaît maintenant. L'huile de ricin, ça permet de fortifier les cheveux, d'aider à la pousse, de limiter la chute forcément. L'huile de ricin, maintenant je l'utilise un poil moins qu'avant parce que j'ai trouvé d'autres huiles qui fonctionnent tout aussi bien que l'huile de ricin. Alors sans vapeau, je ne manipule pas mes cheveux. Mais... Oui, sans vapeau, je ne manipule pas mes cheveux. Je valide encore Didi 2017. Je vaporise et ensuite je passe un massage du cuir chevelu. C'est très très simple. Avec le bout de ses doigts, on va venir faire bouger, comme je vous ai déjà expliqué, la peau sur le crâne et non... Alors, en effet, je fais un massage pour venir décoller les saletés. À ce moment-là, je ne l'explique pas forcément comme ça, mais c'est pour ça que je le fais. Je vais faire un massage pour venir décoller les saletés et activer la circulation sanguine. C'est 2 choses qui sont hyper importantes. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le massage. N'hésitez pas à la faire en même temps que moi, c'est important. Et ça aide vraiment à stimuler la pousse du cheveu. Moi, dès que j'arrête de faire des massages, je vois bien la différence au niveau de ma pousse capillaire. Donc là-dessus. Juste les cheveux. Vous voyez là, on voit bien sur l'avant. On voit bien que tout bouge bien. Et je prends le temps
Là j'ai dû prendre 5 bonnes minutes pour faire ce massage pour activer mon cuir chevelu. Ensuite je vais passer à l'application. Je sépare d'abord ma chevelure en deux, un peu grossièrement, et ensuite je prends de l'huile de ricin sur une petite partie de mes cheveux, la touffe, et je l'applique de haut en bas en insistant bien sur les pointes. Je sépare encore en deux et je vais venir saturer le cheveu en produit huileux. Vous voyez là mes cheveux, c'est complètement brillant. J'en ai plus sur les doigts que sur les cheveux à la fin de cette vidéo. Comment j'applique mon huile de ricin? Je viens faire des sections, je sépare en deux. Puis ensuite je viens appliquer en insistant bien sur les pointes. Bien entendu c'est là où il faut le plus insister. Mais quand on utilise de l'huile de ricin, il faut aussi insister sur le cuir chevelu. Parce que justement on doit venir aider à la pousse du cheveu. Et la pousse, ça paraît bête mais ça commence par la racine. Thanks Captain Obvious. Comme je vous l'ai dit, l'huile de ricin c'est une huile qui est assez épaisse. Si comme moi vous avez des problèmes de porosité, si vous avez, c'est pas un problème, mais si vous avez les cheveux peu poreux, il ne faut pas hésiter à d'abord venir ouvrir les écailles pour pouvoir permettre à ce soin de pénétrer et utiliser une huile comme l'huile de babassu qui elle est pénétrante et va venir aider à pénétrer dans la fibre capillaire. Et donc je viens faire une petite vanille pour pouvoir laisser poser. Et donc après, moi j'adore ça les massages du cuir chevelu, ça me fait du bien et en plus je vois que ça fait du bien aux cheveux donc je me refais un petit massage et ensuite je passe à la pose. Donc je vais mettre un sac en plastique, ça va activer. Si vous avez un bonnet de bain, c'est exactement le même principe. Moi j'aime bien le sac en plastique et puis en plus ça coûte pas cher. Donc je vais mettre un sachet en plastique que je noue. Voilà à quoi je ressemble une fois nouée. Et puis après je vais me faire en fait un effet de chaleur pour que mes cheveux puissent maintenir ce taux d'humidité et que la chaleur puisse venir activer l'huile de ricin, continuer à stimuler le cuir chevelu. Petite astuce que je trouve qui fonctionne très très bien, je n'utilise rien d'autre qu'un vieux bonnet que j'ai trouvé. Il va venir vraiment garder la chaleur à ce niveau-là. C'est marrant parce que je vous donne une explication à moitié, mais parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'expliquer ce que j'ai comme information. Et c'est marrant de voir à quel point j'avais du mal à l'époque. Donc aujourd'hui bien sûr je suis capable de vous dire que si donc je viens mettre ce sac en plastique, c'est pour justement favoriser la chaleur, ça je vous le dis. Mais la chaleur ça permet de faire quoi? Ça permet d'ouvrir les écailles et permettre à mon soin de rentrer un peu mieux. En fait je voyais que ça fonctionnait donc je le faisais, mais expliquer pourquoi exactement, c'est vrai que c'était assez compliqué. Alors l'astuce du bonnet, je m'en souvenais même plus. Mais d'accord, si ça fonctionne, ici d'avant, je suis d'accord. Un bonnet chauffant, une serviette chaude, ce que vous voulez, ça fonctionne bien. Ça est vraiment une astuce qui est bonne pour les cheveux peu poreux. Pour les cheveux qui ont une plus grande porosité, alors la chaleur c'est pas un mal, ça va pas abîmer vos écailles non plus. Par contre pour les cheveux très poreux, il va falloir par contre après venir refermer. On laisse poser 2 ou 1 heure, moi j'ai choisi 2 heures. Voilà, on se retrouve après. On passe. Alors aujourd'hui je laisse plus tout poser mes soins de 2 heures, c'est maximum 45 minutes. 2 heures ça sert à rien, il n'y a aucune différence. Au shampoing avec la nouvelle gamme huile de ricin. Alors ensuite on va passer au shampoing. Chez Organicare toujours, donc le shampoing et l'après-shampoing. On n'oublie jamais les filles l'après-shampoing, les gars. Alors, je suis d'accord avec moi, il faut jamais oublier le shampoing et l'après-shampoing, c'est indispensable. On va juste faire un petit point sur le shampoing et l'après-shampoing de chez Organicare. Pour moi aujourd'hui je vous le conseille plus du tout. Parce que j'ai découvert ce que c'était que la composition des produits et à quelle importance ça avait. En sections, en 4 sections. Et je vais venir appliquer le sérum, toujours de la même marque. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir après garder un petit peu mes cheveux détachés. Mais attention, alors, n'oubliez. Je dis que j'applique ensuite un sérum pour pouvoir justement garder en hiver mes cheveux un petit peu détachés. Alors oui, il faut protéger ses cheveux avec un sérum, tout à fait, mais pas celui-ci, je vous le déconseille. C'est quelque chose qui est plein de silicone, qui va venir justement gainer votre cheveu, mettre une barrière autour, et c'est dommage parce que ça va venir protéger le cheveu, mais en même temps, ça va empêcher les bonnes choses qu'on va mettre juste après de pénétrer. Et bah, c'est un gros conseil en hiver d'éviter de les laisser à l'air libre, à l'extérieur. Le froid, ça les abîme énormément, et puis après, on verra bien qu'à l'intérieur, le chauffage, c'est pas mieux. Les écarts de température de chaud et de froid à l'hiver, ça abîme vraiment nos cheveux, ça crée pas mal de frisottis, ça se voit, on rentre dans une pièce qui est surchauffée, nos cheveux comme ça, on ressort dehors, nos cheveux, ils captent toute l'hydratation, tout l'eau qu'il y a autour de nous et en même temps il y a le froid donc ça l'abîme de fou.
l'hiver, je fais un maximum de coiffure protectrice. Et je viens démêler mes cheveux. Je pense que dans cette vidéo, vous m'avez un peu démêlé mes cheveux, mais... Avant, j'étais amoureuse de la brosse. Ma mère m'a toujours dit que des beaux cheveux étaient ceux qui étaient bien démêlés. Et donc, je m'obstinais à démêler mes cheveux autant de fois que possible. Autant de fois, ok? Donc, dès que je pouvais, j'avais une brosse sous la main, je me démêlais les cheveux. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon cas. Je démêle mes cheveux une fois au bain d'huile avec mes doigts. Puis l'après-shampoing. Et après, c'est au prochain shampoing ou à la prochaine coiffure que je vais venir redémêler mes cheveux. Toujours en utilisant un vapeau. Si c'est pas au shampoing. Enfin, justement, je le fais à l'après-shampoing. Voilà. J'ai une obsession pour les cheveux démêlés. Et ensuite, je reviens faire une petite natte. Et je passe à la section d'après. Ensuite, je viens mettre du conditionneur. Pareil, mes cheveux en section, un peu de conditionneur, une pompe pour toute ma section. Je l'applique bien et je vais revenir encore démêler. Alors là, ce que je fais, en tout cas, j'ai les bons gestes. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous venez appliquer votre conditionneur, vous venez l'appliquer le plus proche de votre racine, pas forcément à la racine, ça sert à rien. Et on va venir après ensuite l'appliquer en étirant et en allant de plus en plus vite vers le bas. Ce qui permet au soin d'être intégré le mieux possible aux cheveux. Ça, c'est une technique qui fonctionne très très bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est dommage ce que je viens de faire parce que, avec la brosse, parce que j'avais des très belles boucles juste avec le mouvement des doigts. Parfois, vous verrez que, enfin c'est sûr en fait, parfois, vous verrez bien qu'en utilisant trop de fois la brosse, vous venez en fait casser votre boucle et l'étirer. Et ça c'est dommage parce qu'en fait, il suffit tout simplement d'utiliser ses doigts pour venir remodeler sa boucle. On vient un petit peu scruncher vers le haut, ça fonctionne, ça dépend de votre longueur, mais ça fonctionne plutôt bien si vous avez une longueur un peu comme la mienne. Et puis ensuite, vous laissez sécher à l'air libre ou vous faites votre coiffure protectrice. Et voilà ce que ça donne au final. Et je peux sortir comme ça avec un joli wash and go, avec de belles boucles qui vont en plus... Ok, donc maintenant on passe à la routine du soir. Alors, n'oublie pas le soir dans sa routine capillaire. Ça c'est un truc qu'on fait toutes. Bon alors là, mes cheveux sont complètement secs, ça se voit. Merci le chauffage, on est d'accord? Alors, l'état de mes cheveux, là, c'est deux raisons. La première raison, en effet, c'est à cause du chauffage, machin, il fait chaud. Mais surtout parce que je n'ai pas suffisamment bien scellé mon hydratation. Ce résultat-là, si vous l'avez le soir même, c'est pas bon du tout. Ça montre que votre routine, elle n'est pas bonne en fait. La mienne, là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que j'ai juste appliqué du sérum, ou en fait, qui est venu faire une pellicule autour de mon cheveu, puis du conditionneur par-dessus, donc j'ai mis une couche de conditionneur, ça faisait mignon. Et puis après, rien. Aujourd'hui, ma routine serait totalement différente, mais on va regarder ce que je fais à la fin. On dirait que je suis revenue au tout début de la vidéo. Mais non. Donc le soir, il va falloir aussi protéger ses cheveux, lui apporter, comme je vous ai dit, un soin fortifiant, enrichissant. Ça peut être tout simplement avec, comme moi je vais le faire là, de l'huile de ricin et mon leave-in conditioner. Ou vous pouvez le faire avec... Attendez là, regardez juste la longueur. Oh, c'est incroyable. Pour des cheveux colorés, incroyable. Mes cheveux sont hyper longs, juste étirés. Ils sont super longs, ils m'arrivent au niveau des épaules. Alors, oui, aujourd'hui, ils sont encore plus longs. Oui, je sais, mais il y a 3 ans, ils étaient quand même vachement longs. Je vais, comme tout au début, séparer mes cheveux en 2 petits massages, comme au début. Ça, vous avez compris. Je sépare en 2, puis en 4. On garde la même routine. Je vais venir réhumidifier la première section, puis ensuite passer mon leave-in, et après, sceller l'hydratation avec de l'huile de ricin. Si j'avais fait la... j'aurais pu... Là, c'est totalement ce que j'aurais dû faire après le shampoing. Ne pas mettre de sérum, réhumidifier un peu, mettre du conditionneur, puis sceller avec de l'huile de ricin. Là, l'huile de ricin, vous pouvez la mettre à la fin, il n'y a pas de souci parce que justement, elle va venir et va faire ce film autour du cheveu. C'est une très bonne huile de scellage. Vous pouvez mettre du beurre de mangue ou du beurre de karité, ça fonctionne aussi très très bien. Là, si j'ai perdu mes boucles, j'étais en train d'y réfléchir, je me disais mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas de boucles? Parce que je les ai brossées. Eh oui, je les ai brossées mes amis. Faire la même chose avec du beurre de mangue. Voilà, si vous souhaitez que je vous montre comment je fais avec le beurre de mangue, c'est la même chose parce que le beurre de mangue, il faut un petit peu le préparer avant de l'utiliser, sinon il est un peu trop granuleux à mon goût. Je démêle, oui encore. De toute façon, mes cheveux sont plutôt bien démêlés habituellement, donc il n'y a aucun souci.
Qu'est-ce que je vais chercher? Le ricin. Oui, c'est bon, on contente à ce point-là. Et on applique une petite quantité sans saturer cette fois-ci le cheveu. On veut pas que le cheveu soit gras, on veut juste qu'il soit hydraté. Alors là, le mouvement est faux aussi. On vient pas appliquer en grosse quantité comme ça et on étire. Non, on va venir justement en mettre un petit peu en petite section, en plus petite section en tout cas, pour venir en mettre partout. Parce que là, oui, avec la brosse, je vais venir répartir, mais pas suffisamment. Donc, vaut mieux faire avec ses doigts le bon geste. Comme ça, après, vous n'avez pas besoin d'en remettre une quantité... Ah, c'est scellé. J'ai les cheveux très fins, donc moi, j'en mets très peu. Après, tout dépend de votre nature de cheveux. En effet, tout dépend de votre nature de cheveux. Choix pour choisir votre huile. La vidéo, elle est juste ici, le top 5. Et puis ensuite, il faut aussi choisir la quantité que vous allez mettre. Et je viens faire exactement la même chose pour les 4 autres sections. Et voilà, je suis prête à aller dormir et à recommencer la même chose le lendemain. Et on n'oublie pas de protéger ses cheveux quand on dort. Oui, on protège ses cheveux, mais bon, pas avec ça. On protège ses cheveux avec un bonnet. C'est quand même mieux, un bonnet en satin, c'est quand même mieux en soie. C'est quand même beaucoup mieux. Je me fais rire. Bon, la routine est donc finie. Dans les grandes lignes, j'avais toutes les étapes, vous voyez. Mais aujourd'hui, ce qui me chagrine, moi, c'était la compo des produits, qui n'était pas si dingue que ça. Oui, ça fait un bon effet, mais c'est à cause des produits chimiques qu'il y a dedans. C'est pas votre cheveu qui est beau, parce que dès que j'arrête de le mettre, dès que je le mets d'une autre façon, et ça rend pas du tout le même effet. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un bel effet, faites d'abord une transition, petit à petit, avec des produits ayant une meilleure composition. Vous verrez que vous serez dans une espèce de phase où votre cheveu sera moins beau, mais c'est normal parce que dégagez des produits qu'il avait l'air beau, mais vous voyez aujourd'hui sa vraie nature. Puis petit à petit, vous repassez à des produits qui ont une meilleure compo et vous verrez vos cheveux vont reprendre naturellement de la force, de la vigueur, de la brillance et ils vont être de leur superbe, tout simplement. Même si on dit qu'il faut éviter les agressions chimiques et thermiques, vous voyez bien sur ma tête que je peux me permettre aujourd'hui de faire des colorations, de faire des brushings, etc. Parce que ensuite, je viens en prendre soin. La routine que j'avais là, vous avez toutes les étapes qu'il vous faut pour construire votre bonne routine. Et je pense que c'est pour ça que je la laisse en ligne, parce que tout simplement, cette vidéo, aujourd'hui, elle peut encore vous être utile. On commence par un bain d'huile, puis ensuite un shampoing, un après-shampoing, une routine adaptée où il faut venir sceller votre hydratation, que vous ayez une grande porosité ou une faible porosité, mais c'est juste le type de soin et la manière dont on va l'appliquer qui va changer. Voilà, donc je suis contente d'avoir balayé devant ma porte parce que en vrai j'ai dit quelques petites choses pas très vraies, mais dans la plupart c'était plutôt pas mal. Donc je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!